Ingénieurs du son, actrices, cascadeurs, dresseurs animaliers, monteurs, scénaristes, producteurs, directrices de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma. Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de la Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle pastille de Manessi, le podcast des métiers du cinéma. Et je reçois aujourd'hui le compositeur de musique de film, Quentin Sirjac. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors ma première question, quel est ton premier souvenir de cinéma et pourquoi ce film t'a marqué ? Oui, bonne question. Je n'étais pas prêt à avoir ta question. Mon premier souvenir de cinéma, je pense que j'en ai plusieurs et ça va pas être techniquement un seul film, je pense. C'est plutôt un moment. Non, j'aimais beaucoup la dernière séance. Avec les westerns, en fait. J'ai des souvenirs de westerns. Alors, si tu veux, le fait de se souvenir d'un film marquant, c'est arrivé plus tard, en fait. Vraiment, les premiers souvenirs d'enfants, c'était plutôt des souvenirs de western, en fait, et d'un moment familial aussi. Du coup, il y avait le rituel. Il n'y avait pas seulement l'objet cinématographique, mais le rituel. Et il y avait déjà la musique de la dernière séance aussi. Il y avait déjà la musique de la dernière séance. Est-ce que c'est pas ancré dans ta tête à un moment ? Ça, je ne sais pas, parce qu'après, j'étais au niveau de la musique est d'abord entrée par un autre canal et a rejoint le cinéma plus tard. Et justement, elle est rentrée comment, la musique, dans ta vie ? La musique est rentrée, moi il y avait des pianos chez moi et dans notre maison de famille, et du coup j'ai demandé à jouer du piano. Et il se trouve que ma mère jouait aussi du piano quand elle était plus jeune, et elle s'y est remise en même temps que moi. Et j'ai commencé relativement tardivement, on pourrait croire, enfin 8-9 ans, ce qui est pas si tard dans l'absolu, et ma mère m'a dit il y a pas très longtemps, mais tu sais, t'avais demandé à jouer quand t'avais 5 ans, mais j'avais pas envie d'être sur ton dos, j'ai attendu que tu redemandes. Et j'ai effectivement redemandé. Et du coup, effectivement, le piano et la musique, ça a jamais été une contrainte. Personne n'a été sur mon dos pour me faire bosser. J'ai toujours bossé dans le plaisir. Donc finalement, même si j'ai pas commencé aussitôt, parfois c'est un avantage de commencer aussitôt, mais ça peut aussi être un inconvénient que ce soit quelque chose dont qu'on est habitué à pratiquer sous une forme de contrainte ou dans un rapport d'obéissance ou pour pouvoir faire plaisir, quoi. Et par quel biais t'arrives à la musique de film, du coup ? Alors moi, j'ai commencé assez tôt à faire des musiques de films parce que j'avais une cousine qui était à la Fémis, elle faisait des films avec des petits documentaires, des choses. J'ai une amie aussi j'avais des gens qui étaient un peu dans le cinéma. Mon père est dans le milieu du théâtre, donc j'ai plutôt baigné dans un milieu artistique. Mon frère fait de la peinture. Et du coup, j'ai toujours été très ouvert, j'aurais envie de dire, sur les autres, la transversalité, sur le fait que la musique se mette au contact, en fait, d'un autre art. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un gros potentiel créatif quand on utilise la musique au contact d'un autre art, donc notamment au cinéma. Donc au niveau de la forme au niveau de la forme créative et de l'objet purement musical qui ressort d'une musique de film, bien souvent, contrairement à la musique de concert, on a une grande liberté stylistique, esthétique. On fait des choses qu'on ne ferait pas en concert, en fait. Et on invente des formes pour chaque film, et enfin c'est cette forme d'invention qui me plaît beaucoup au contact d'un autre art. Et est-ce qu'on peut considérer que la musique de film, la musique dans un film est un personnage en lui-même ? Oui, elle est un personnage. En tout cas, elle raconte certainement avec d'autres arguments, avec d'autres outils. C'est-à-dire que si la musique juste explique ce qu'on voit, pour moi, on est à côté du sujet. La musique, elle doit raconter, mais avec ses propres mots, et du coup avec d'autres sensations. Donc plutôt en complément qu'en redite. Donc c'est en ça que moi je trouve une musique, elle est un personnage, elle est un acteur, ou elle est active dans un film, dans le sens où elle va créer une sensation et faire travailler l'imaginaire et les émotions du spectateur par le langage purement musical, mais qui va être en écho et pas forcément en parallèle, pas forcément en imitation de ce qui est vu, au contraire plutôt dans un complément et dans un supplément d'âme, qui fait que bien souvent quelques grandes musiques de films ont été retenues en elles-mêmes, parfois au-delà du film, parce qu'elles ont une autre manière d'avoir raconté un film, mais qui tient en soi. C'est indépendant. Donc quand c'est vraiment magique, en plus ça marche d'une manière indépendante du film. Est-ce que tu as des musiques en particulier qui t'ont marqué ? Ah oui, beaucoup. Oui. Moi, j'étais très marqué
Par les musiques, enfin, ça dépend des âges, j'ai envie de dire. Ça dépend de quelle période de ma vie. Mais j'ai eu une grande passion. J'ai fait du classique enfant. Après, j'ai eu une grande passion pour le jazz. Ensuite, pour la musique plus contemporaine, expérimentale. Depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à la musique symphonique. Donc, j'ai composé il y a pas longtemps pour l'Orchestre National une adaptation de L'Île au Trésor de Robert Stevenson. Donc, pour le France Culture, les concerts fiction. Donc là, pour orchestre symphonique. Donc, en fait, j'aurais envie de dire que la réponse elle est multiple, mais les compositeurs de films qui m'ont beaucoup marqué, ça peut aller finalement de la musique de Bruce Lee, de John Barry qui fait Bruce Lee dans le jeu de la mort. Ça gamin, j'étais dingue. C'est quand même John Barry, quoi. C'est celui qui a fait James Bond. Hein. Oui, donc il y a les musiques de Bruce Lee, il y a les musiques de Ennio Morricone. Je suis un fan absolu. Classique. Quand j'ai découvert Nino Rota, j'étais dingue. Et aujourd'hui, alors si je vais pas rentrer forcément dans les contemporains, dans les compositeurs contemporains, mais je suis aussi un grand fan de Bernard Herrmann. En fait, c'est vraiment un des compositeurs qui me passionne le plus parce que il a, je trouve, il est à cheval entre deux histoires du cinéma, qui est celle qui est symphonique des années 50, l'âge d'or d'Hollywood. Donc, justement, les westerns, etc., des grands orchestres plutôt assez copieux, un peu bavards peut-être, au niveau de l'orchestration, c'est tout le temps très plein. Et Herrmann, il est arrivé à une version beaucoup plus à l'os, beaucoup plus précise. Et dans les films de Hitchcock, la musique qu'on pense à Vertigo, Psychose ou La mort aux trousses, pour moi, la dynamique, le rôle de la musique dans le drame et la façon dont la musique fait avancer l'action, je trouve que c'est absolument phénoménal. Tout à l'heure, en conférence de presse, Mathieu Gonnet disait que la musique dramatique existait, que la musique d'action, de suspense existait, et que l'une des musiques de films les plus dures à faire était la musique de film de comédie. Est-ce que tu es d'accord là-dessus ? Je suis complètement d'accord, oui. D'ailleurs, c'est là qu'on est face au problème de potentiellement se retrouver redondant. C'est-à-dire faire une blague en musique, c'est en fait, si la blague est faite, c'est pas la musique qui va nous faire rire en fait. Donc, elle est plutôt la bonne musique de comédie. Alors, on peut penser à Cosma. Moi, je pense en France, mais par exemple toutes les comédies américaines des frères, comment ça s'appelle, Fratellini, tout ça, ou la génération un peu nouvelle des comédies américaines, il y a quasiment pas de musique. C'est de la musique de synchro. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup on mettait de l'ambiance en mettant une radio, quoi. Il y a pas de score. Mais et finalement, quand j'ai revu Rabbi Jacob, j'ai revu Des Lachais, parce que j'ai un fils, et en fait, c'est assez phénoménal la capacité qu'avait Cosma d'inventer des mélodies super catchy et qui dynamisent le film. Et ça, j'ai compris, j'ai un ami qui connaît bien Cosma, et en fait, Cosma, il a un cahier, il a des cahiers d'écriture dans lesquels il écrit plein de mélodies. Mais c'est tous les jours, il se réveille, il fait il a une mélodie en tête. Et il a comme en fait une boîte à outils. Ensuite, quand il est sur un film, il regarde le film, il a le scénario et il se dit voilà, ça tac, et puis il regarde mon CD, cette mélodie, hop, et là et en fait du coup c'est des mélodies super catchy qui sont très bien écrites. Donc il fait pas un travail sur mesure. Là encore, et là du coup on retrouve cette idée d'une musique qui ne dit pas la même chose que le film. D'une musique qui ne parle pas à l'endroit visuel ou dramatique de la même manière, mais qui par un autre langage épaissit la matière artistique du film. Et ça, c'est un truc, moi, c'est pour ça que ça m'attire dans le cinéma. Tu me demandais entre musique et cinéma, quand est-ce que ça fait le contact ? C'est aussi que je pense que l'art majeur du XXe siècle, c'est le cinéma. L'invention artistique du cinéma est majeure au XXe siècle, dans le sens où c'est pas... alors on pourrait dire qu'il y a le rock'n'roll, la musique amplifiée, c'est aussi un avancé majeur dans l'art du XXe siècle, mais vraiment, fondamentalement, des livres, on en écrivait avant, de la musique, on en jouait avant, de la peinture, on en faisait avant, etc. Donc c'est plutôt la photographie, le cinéma qui ont amené des nouveaux outils, qui ont créé un nouvel art. Et le cinéma est l'art total, absolu. Et donc, du coup, moi, si je vais voir un film, je suis à tous les curseurs, ils sont tous sensoriels, sont ouverts. Si je veux voir une exposition, ça fonctionne différemment. Si je veux voir un concert, c'est encore différemment, parce que ça va pas être dans l'œil. Bon, sauf si je veux voir les gens jouer, mais c'est encore autre chose. Et le cinéma, il y a ce côté art total, dans lequel la musique a vraiment une grande place à jouer, et il faut le prendre très sérieusement. C'est-à-dire que je pense pas que la musique de film, ce soit quelque chose qui est du papier peint face à des jolis dialogues, etc. C'est vraiment, pour moi, ça, une bonne musique de film, elle amène cette forme artistique à un niveau supérieur encore. Et ce qui est plus dur, c'est de mettre de la musique de film sur des dialogues ? Oui, ça c'est difficile, ouais. Ça parce qu'il faut vraiment comprendre comment mettre le curseur, c'est-à-dire comment placer la musique, de pas parler à l'endroit du dialogue. Mais ça c'est un peu technique, c'est presque une histoire de fréquence. C'est-à-dire que si la voix parle à telle fréquence, admettons, je sais pas, à 400, 500, 600 kHz, ou si c'est une voix basse ou une voix aiguë, si vous mettez une mélodie
est rythmiquement fait à peu près des segments de même durée qu'une phrase, bah là en fait ça brouille le message. Mais si vous avez des gens qui parlent mais que vous faites une nappe très aiguë comme ça qui survole, là il y a aucun problème, ou très grave d'ailleurs. D'ailleurs à Hollywood ils font tout le temps beaucoup de graves, il y a beaucoup de nappes de graves presque qui se rapprochent du sound design qui font qu'il y a aucun problème de mélange, les étages des fréquences sont pas du tout bouchés, tout le monde parle pas au même endroit, donc du coup ça fonctionne très bien. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas forcément un problème. Après ça peut être un problème de la nécessité de, si quelque chose de dit est important à être entendu, dans quelle mesure on veut attirer l'attention sur un autre aspect musical à ce moment-là. Bon, ça c'est des choix de réalisateurs et compositeurs, on peut en discuter avec un réalisateur. Merci beaucoup Quentin, je pourrais te poser encore plein de questions mais je vais te libérer. Ça marche. En tout cas c'est passionnant et puis à l'occasion si tu as envie de venir sur le podcast des métiers du cinéma, tu es le bienvenu. Avec plaisir. Merci beaucoup. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, on attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.